Au moment même où les agriculteurs étaient reçus à la Commission européenne à Bruxelles la semaine dernière, 2 étages en dessous, les commissaires européens signaient les accords de libre-échange avec le Chili. Il y a un mois, alors que nous avions demandé, nous à l'Assemblée, j'ai été intervenu là-dessus pour demander que les accords éventuels avec la Nouvelle-Zélande repassent devant le Parlement français pour qu'on demande à la représentation nationale son avis. Ils ont signé en catimini les accords avec la Nouvelle-Zélande au niveau européen. C'est des dizaines c'est la laiterie du monde. On va importer du lait de Nouvelle-Zélande. Aller chercher du lait à 20 000 km. Ça n'a aucun sens. On en produit déjà trop en France. Il y a une grande hypocrisie sur tous ces sujets. Le gouvernement prétend que, en fait, ils ont voté tous ces accords de libre-échange. Il faut le dire autour de vous. Le Rassemblement national, il fait partie d'un groupe politique au Parlement européen qui a en grande partie voté les accords de libre-échange. Le seul groupe politique qui n'a jamais voté les accords de libre-échange, c'est le groupe de la gauche européenne, et notamment celui dans lequel siège la France Insoumise. Voilà. Il faut le dire. Le deuxième grand problème des agriculteurs, ce n'est pas les normes. C'est qu'ils veulent des prix rémunérateurs garantis. Ils veulent vivre de leur travail. Ils ne veulent pas vivre des subventions européennes. Ils sont comme tout le monde. Ils veulent vivre de leur travail. Il y a 25 intermédiaires en moyenne entre le champ où il y a une pomme, une tomate, une pomme de terre et la grande surface. C'est au moins 24 de trop. Nous sommes le groupe parlementaire qui, en novembre dernier, a proposé une loi pour obliger à contrôler les marges de la grande industrie, et notamment de la grande industrie agroalimentaire. Pourquoi ? Parce que pendant qu'on achète toujours moins cher aux producteurs, aux agriculteurs, et pendant que nous, consommateurs, nous achetons toujours plus cher dans les grandes surfaces, entre les deux, les marges, elles ont explosé. On a perdu à 6 voix. 6 voix. Il faut le dire. Dites-le autour de vous. Les macronistes n'en ont rien à faire de lutter contre l'inflation, ce n'est pas leur problème. Ils font croire que c'est un effet mécanique de la guerre en Ukraine. Non, l'inflation, c'est le marché. Point. Il y a des gens qui se gavent au passage. Il faut imposer par la loi que ça ne soit plus possible.